Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale où j'ai envie de vous montrer ce petit meuble que j'ai chiné en brocante. Clairement, j'avais envie d'acheter une petite travailleuse comme ça sur pied, un petit peu dans ce style justement. Là, vous voyez un des pieds qui est très arrondi. Et c'est exactement le style de meuble que j'adore rénover parce que une fois qu'il est rénové, c'est souvent très beau. Et ça va me servir du coup pour ranger tous mes outils de broderie, etc. qui traînent dans un petit panier là en dessous d'un meuble à la maison et j'en peux plus. Il me fallait absolument un petit meuble comme ça pour ranger toutes mes affaires. Donc ce matin, quand je me suis levé de très bonne heure, même si je suis en repos pendant une semaine, je me lève de bonne heure et j'ai regardé un petit peu aux alentours s'il n'y avait pas des petites brocantes à droite à gauche. Je regardais déjà hier soir parce que j'ai eu l'idée depuis hier soir déjà d'acheter ce meuble là. Et donc, je me suis dit, je vais aller parcourir les brocantes demain matin aux alentours de chez moi. Vous savez, là, il commence à faire chaud, les brocantes commencent à arriver et j'adore ça. Et donc, c'est parti. Donc, il y avait une petite brocante à un quart d'heure de chez moi. Donc, je me suis dit, allez, vas-y Kevin, profites-en. En plus, il fait beau. J'ai pris mon chien, je suis parti en brocante et je suis revenu du coup avec ce que je voulais. J'ai fait 2-3 personnes. Je regardais un petit peu les trucs d'ameublement, etc. Et en plein milieu, il y avait ce qu'on appelle un vide-maison qui se fait beaucoup en ce moment. Et donc, la personne dit, voilà, ma mère vient de décéder et donc je vide la maison, etc. Et donc, je vends ces meubles et je suis tombé sur cette petite merveille. Donc, bien sûr, elle n'est pas en très bon état. Elle a des choses à rénover, mais c'est pas grave. Quand on est manuel, ça ne nous fait pas peur. Donc, je l'ai acheté pour une bouchée de pain. Clairement, elle est pleine à craquer d'objets de couture. Donc, c'est pour ça que je vous fais cette partie de vidéo là. Ça sera une première partie. On va découvrir tout ce qu'il y a dedans. J'ai préparé un sac poubelle parce que pour moi, je ne pense pas que je vais garder grand chose de ce qu'il y a dedans. Mais on ne sait jamais. On peut peut-être tomber sur des petites pépites. J'ai envie de découvrir ça avec vous et je me suis dit pourquoi pas leur partager plutôt que de faire ça tout seul dans mon coin. Donc c'est parti. Donc c'est ce qu'on appelle une travailleuse en fait à couture. Donc pour ceux qui connaissent, c'est pour ranger les objets de couture. Donc c'est parfait. Elle se présente, donc j'en voulais une sur pied bien sûr. Elle s'ouvre des deux côtés comme ceci. Coucou Charlie. Excusez-moi, mon chien est en train de passer en même temps. Et donc vous voyez, elle est pleine à craquer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire étage par étage parce qu'elle est sur 3 étages. Elle s'ouvre en accordéon comme ça, vous allez voir. Donc elle est sur 3 étages et on va découvrir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Et à mon avis, il va y avoir une paire de choses à jeter. Comme vous voyez, ce genre de petit objet comme ça que je ne garde pas et qui sert, qui ne va pas me servir à grand chose. Donc vous voyez, c'est tous des objets de couture. Là, on a un passe-fil, 3 en fil aiguille, mais il ne reste plus qu'un dedans. Bon, j'en ai plein, je ne vais pas les garder. Ce n'est pas des choses qui vont me servir. Là, on a des rubans. On a pas mal de rubans comme ça, mais tout ça, c'est des choses en fait qui ne me servent pas. Donc, je ne sais pas vraiment si je vais les jeter ou si je vais tout mettre dans un sac et puis je verrai un petit peu plus tard pour faire un tri. Ça, je ne sais même pas quoi ça c'est. Ça doit être une boîte à aiguilles ou un truc comme ça. Ah, petite première surprise, des ciseaux à couture ou à broder. Donc ça c'est pas mal, on va le garder. Je vais faire une pile juste à côté de moi pour ce que je garde. Je vais le garder. Peut-être que ce petit tournevis là, il sert peut-être à... Vous voyez, j'ai un petit tournevis comme ça. Il sert peut-être à resserrer les vis qui sont là-dessus parce que je vois que j'ai pas mal de vis à resserrer. Donc je vais quand même le garder, on sait jamais. Ensuite j'ai une petite boîte comme ça à cigarettes où il n'y a rien dedans. Donc ça vire. Là une autre petite boîte à cigarettes café crème où il y a une boîte aiguille qui est vide dedans. Donc bon, ça sert à rien. Si vous voulez, je vais essayer de me rapprocher un petit peu du cadre de la caméra. Parce que je suis quand même assez loin. Maintenant que vous avez vu le meuble en tout, voilà. Hop, vous voyez, il bouge pas mal le meuble. Donc j'ai dû aller faire des petits emplettes pour le rénover. Puis je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a des petites épingles, on dirait les épingles qu'on met sur les soutiens-gorge comme ça. Vous voyez, donc ça peut toujours servir, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on ne sait jamais. Je verrai bien s'il y a quelqu'un dans ma famille ou dans mon entourage qui en a besoin, donc je vais les garder. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Je ne vais pas chercher à comprendre, ça c'est vide.
Alors ici, on a plein de petites épingles à nourrice. Vous voyez, couleur or et argent, donc tout est un peu mélangé. Je vais garder, hein, on ne sait jamais. Ça, c'est pareil, ça peut toujours servir. Ici, on a une boutonnière, vous voyez, un petit peu pour passer des boutons. C'est peut-être un élastique qu'on met dans les pantalons pour les resserrer. Bon, c'est pas en très mauvais état, donc je vais pas le garder. Une boîte avec de jolis boutons en plastique. Il y en a plein des boutons en plastique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui collectionnent les boutons, mais bon. Je vais les garder. Comme une fois, encore une fois, on ne sait jamais. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, hein, les gars. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Poubelle. Ça va pas forcément servir, ça non plus, je ne sais pas trop ce que c'est. À mon avis, il doit y avoir des objets qui viennent d'une machine à coudre aussi, parce que la dame, elle m'a dit, si vous voulez, vous pouvez prendre aussi la grande valise de la machine à coudre, etc. Et je lui ai dit, mais moi, je ne suis pas couturier. Je ne suis pas couturier, je ne fais pas de couture, je suis, en fait, je brode simplement, donc non, en fait, je ne vais pas vous prendre la machine à coudre, parce que, voilà, quoi. Un deuxième ciseau à broder, regardez. C'est pas mal, et en plus, il y a un cache avec. Donc je ne sais pas si le cache vient du ciseau, mais bon, je ne sais pas. On va les garder, on verra bien. Ça doit venir d'une machine à coudre. Alors, on a un mètre ruban comme ça. Qui est enrouleur, qui est enroulé sur lui-même. Ça peut être pas mal, on va le garder quand même. Et j'en ai un deuxième qui est juste là. Et ça, c'est génial parce que ceux-là, il y a les inches dessus. Regardez ça. De ce côté-là, on a les inches. Et de ce côté-là, on a les centimètres. Alors ça, c'est top. Ça, c'est sûr et certain. Je le garde. Ça va me servir. Et ensuite, on a une fermeture éclair comme ça. C'est pas mal, hein, si un jour je dois faire une petite trousse en couture ou quoi que ce soit, ça peut toujours servir. On va garder. Et ensuite, on a encore des boutons. Et oh mon Dieu, c'est des gros boutons là. Hein. Alors là, c'est des boutons, vous voyez, comme ça en métal. Ils sont énormes, les boutons. Ils sont très épais. On a d'autres petits boutons comme ça, un petit peu style médaillon. C'est plutôt pas mal, hein. J'aime bien les gros boutons comme ça. Ça, c'est très joli, par exemple. On a un petit bouton en médaillon avec un genre de cheval dessus. Je ne sais pas vraiment si c'est un cheval, mais c'est une bestiole, quoi. Je sais pas trop ce que c'est. On dirait un petit peu, bon, ça doit être des boutons de pantalon ou quoi que ce soit que madame a dû récupérer. Et puis voilà, on va les garder. Donc, de ce côté-là, c'est fait. Hein. Là, tout ce qui reste, c'est des petites bricoles qui seront à jeter. Donc, on a encore des boîtes à boutons. Alors, ça, des boîtes à boutons, on en a plein. Et ça, c'est génial parce que vous savez ce que c'est, ça? C'est des craies pour écrire sur le tissu. Donc ça, c'est top. En fait, vous venez tracer et ça s'en va à l'eau. Ça, c'est top. Donc, je vais les garder. Ça peut toujours servir au cas où. Si un jour, je fais du point compté sur une toile noire et que je veux délimiter, etc. Je sais que j'ai ça à la maison. Ensuite, ça, c'est une boîte avec des boutons en plastique. Hein, c'est pas très utile, je vais pas garder ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un découvite ici, un très vieux découvite et tout petit, comme ceci. Mais encore une fois, j'en ai plein à craquer des découvites. Alors, ça va pas me servir à grand chose. J'ai un gros aimant. Alors là, si vous voulez un aimant, ça, il n'y a pas mieux. Hein. Un gros aimant comme ça. Hein. Bon, je vais pas le garder, il est en très mauvais état, c'est pas utile. Là, j'ai une petite boîte vide. À mon avis, dedans, il devait y avoir une cassette. Vous savez, ça fait un petit peu les boîtes à cassettes comme on mettait dans les Walkman. Les petites cassettes. Oula, si je fais tout tomber. Alors là, on a une boîte de boules Kies. On a la marque Boules Kies dessus. C'est pas mal. C'est la première fois que je vois, vous voyez, cette petite marque. Et donc, hop, cette petite boîte Boules Kies avec des petits boutons en plastique. Regardez, il y a le logo des Boules Kies. Hein. C'est sûrement un vieux logo parce que ça ne me dit rien du tout. Cette vidéo va durer une plombe, hein, je vous le dis. Hein. On retrouve encore un petit crayon comme ça c'est top aussi. C'est pour écrire sur l'étoile. Donc c'est parfait. Il rentre, je vais regarder s'il rentre dans la boîte avec les craies. Comme ça, je vais le mettre dedans directement. Et il rentre. Donc c'est parfait, il va y rester. Alors ça, une bande élastique, je ne vais pas m'en servir, je ne pense pas. Une petite canette, regardez, une petite canette avec un fil noir enroulé dessus. Donc à mon avis, ça venait de la machine à coudre. Un anneau comme ça, hein, pour faire des porte-clés.
Ça, je sais. Bah, ça, c'est sûrement une rallonge de soutien-gorge. Ok, bon, je vais pas le garder, hein, parce que comme vous savez, je suis marié avec un homme et donc j'en ai pas l'utilité. Ça, c'est un genre de crayon, là derrière, il y a un truc pour appuyer sur les écrans tactiles. Peut-être que cette dame, elle brodait sur des tablettes, elle faisait du point compté sur des tablettes tactiles. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Hein, ça fait un genre de petit tournevis, je ne sais pas trop ce que c'est. Et dans cette boîte, cette dernière boîte qu'on a à cet étage, on a tout du tissu, donc un tissu comme ça en style jean et des petits trucs en, c'est du double face, hein, c'est du collant double face, ça, tout simplement. Je suis en train de réfléchir, mais oui, je pense que ça c'est du collant double face et ça c'est encore du tissu en style jean vert. On dirait un petit peu de la toile de jute. Donc bon, c'est des tissus que je garderai pas, c'est sûrement des chutes qu'elle avait gardées, peut-être pour un projet un petit peu plus intéressant. Et dedans, tiens, on a une petite carte SIM, je viens juste de le voir là. On a une petite carte SIM de, hein, je ne montrerai pas la marque, étant donné que je ne vais pas faire de pub, mais on a une nano SIM, hein, je ne pense pas qu'elle soit encore active, et de toute façon, ça ne m'intéresse pas, cela ne nous regarde pas. Et bien c'est parti, on va ouvrir le deuxième étage, donc de... Hop, cette petite travailleuse, pardon. Donc voilà, elle s'ouvre comme ça sur les côtés et vous voyez, j'ai encore 2 compartiments ici et un compartiment ici. On va commencer par le plus grand parce qu'en fait, il n'y a rien d'intéressant, c'est que des fermetures éclairs. Donc là, si je veux faire des trousses pour l'année prochaine pour l'école, il n'y a pas de souci. Mais je ne pense pas hein, que je ferai des trousses à tir à l'arigot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le plastique, on ne sait jamais. Hop, voilà. Et dedans, on a une What the fuck, là, l'aiguille à coudre. Alors ça, je vais le garder. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand je fais mes projets, vous savez que je couds sur les bâtons en bois, comme j'ai fait pour le Stitch et pour l'attrape-rêve que j'avais fait pour une patiente. C'est des grosses aiguilles comme ça qu'il me faut pour passer et dans la corde et dans la toile Aïda. Donc ça, je garde. Et en plus, le choc d'aiguille, il est énorme. Donc hop, je garde, on sait jamais. Ensuite, on a une petite boîte comme ça, blanche en plastique. Où d'ailleurs, je vais mettre tout ce que je garde. Hop, comme ça, on va. Sait-on jamais. Je suis en train de faire l'inventaire, j'ai l'impression de ne pas garder grand chose. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des aiguilles à tricoter. Aiguilles à tricoter, hop, donc ça c'est pareil, je garde, c'est des petites, hein, je ne sais pas s'il y a la taille dessus, c'est du 4, ouais, les deux c'est du 4, donc pour ceux qui s'y connaissent en tricot, hein, moi perso je ne vais pas m'en servir étant donné que je tricote pas, mais peut-être que je les donnerai à ma belle-mère tricote beaucoup, donc après j'ai encore des fils élastiques, encore un élastique mais tout neuf, comme ceci, un élastique tout neuf, donc ça bon, je vais le garder, on sait jamais. Encore un mètre ruban comme ceci, mais en très très mauvais état celui-là. Il y a des numéros qui sont effacés, il y a des taches partout. Une deline, un chausse-pied, alors pourquoi je ne sais pas, mais un chausse-pied. Ça je le mettrai peut-être dans ma sacoche au boulot pour les patients qui ont du mal à se chausser tout seul. Ça peut être pas mal. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est bizarre, dis donc. Ouais, c'est quoi ça? On dirait de la corde et dedans, on dirait qu'il y a des poids. Vous savez, des petits trucs en métal. Vous voyez, ça fait un peu... Enfin, je sais pas trop à quoi ça servait, mais bon. S'il y en a qui savent hein, à quoi ça sert, tous ces petits objets là qui peuvent envoyer un petit message, il n'y a pas de souci. Hein. Ça doit être un vieux truc de couture. Et on a des crochets. Et voilà, des petits crochets comme ça pour faire du crochet tout simplement. Hein. On a l'aiguille à coudre la plus grande que j'ai jamais vue de ma vie. Hein, avec ça, tu peux y aller. À mon avis, ça doit être pour coudre au crochet ou au tricot, ça, à mon avis. Donc ça, c'est pareil, je vais garder. Et ça va aller chez belle maman. Et encore des crochets. Et encore un crochet. Donc vous voyez, j'en ai plein. Des crochets, franchement, il y en a plein. Il y en a de différentes tailles, de différentes couleurs. Et je vois qu'ici, j'ai des aiguilles comme ça.
Je sais pas à quoi ça sert, mais à mon avis, c'est peut-être pour tricoter. Je sais pas trop, il y a un truc d'inscrit dessus, mais... Laine, ouais, donc c'est un truc pour la laine, donc à mon avis, ça doit être des aiguilles de tricoter, mais petites, vous savez. Enfin, je vais emmener tout ça chez ma belle-mère, elle me dira à quoi ça sert. Ça, c'est des trucs élastiques, on va les mettre dedans. Encore une canette de machine à coudre, avec du fil bleu. Il y a des petits trésors hein, avec des dés à coudre. Alors là, des dés à coudre, il y en a un. Hein. Pour ceux qui les collectionnent, bon, c'est pas des dés à coudre de collection, mais il y a tout ça de dés à coudre. Ça, c'est pareil, je vais quand même les garder, sait-on jamais. J'ai l'impression qu'avec le sait-on jamais, on garde tout hein, dans ce pays. Ça, c'est un tout petit truc comme ça, je sais pas trop à quoi ça sert. C'est peut-être pour pointer, faire des trous, peut-être, vous savez, peut-être qu'on tapait comme ça, puis ça faisait un trou pour mettre des boutons ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Je dis ça, j'en sais rien. Et là, on a de la laine Saint-Pierre pour repriser, manutention et modèle. De la pure laine, et ça se sent d'ailleurs quand on la touche. Donc on a ça. Voilà, donc c'est de la pure laine. Manutention, marquer les modèles. Ah non, marque et modèle déposé. Donc bah écoutez, si cette marque existe encore, si vous la connaissez, bah, dites-moi en commentaire, hein, parce que la laine Saint-Pierre, ça ne me dit rien du tout. Donc je vais le garder au cas où. Dernier petit compartiment, c'est parti. Alors on a des petits trucs comme ça, vous savez, c'est pour passer les élastiques, comme si c'était des boucles de ceinture. Donc, ça peut être hyper pratique. Sauf que moi, j'en aurais peut-être pas l'utilité, donc on va les mettre là. On a encore des boutons avec ceci. Alors ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. On dirait un truc qu'on met dans les éviers pour pas que l'eau, pour pas que les saletés aillent dans le siphon. Enfin bref, ça devait être un petit truc décoratif, un petit truc mural décoratif parce que c'est du métal. Hein. C'est du métal, ça doit être du plaqué. Hein, je vois pas de poinçon nulle part. Hein. Ça m'étonnerait qu'il y ait des trésors là-dedans qui valent une fortune. Enfin, on peut être étonné parfois, hein, mais bon, ça m'étonnerait. Et là, on a plein de boutons. Alors, celui qui veut des boutons, en voici, en voilà. Et les boutons comme ça, j'aime bien les garder parce que sur les pantalons de boulot ou quoi que ce soit, quand on a des boutons, parfois ça peut servir. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Et ça, c'est une vieille aiguille tordue. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a dans cette petite boîte des accroches, bah, c'est tout des rallonges de soutien-gorge. Je sais pas si la dame elle faisait pas des soutiens-gorge parce que franchement j'ai que des trucs que j'ai l'impression qui servent pour les soutiens-gorge. Donc bon, je vais les mettre en plastique ou on verra plus tard. Donc là on a encore une boîte avec plein de boutons comme ça. J'ai l'impression qu'elle triait des boutons par couleur cette dame. Dis donc. Enfin voilà. Donc une boîte à boutons comme ça. Je pense que je vais tout mettre dans une grosse boîte. Et puis ça fera un petit trésor, ça fera peut-être l'heureux de quelqu'un. Hein. Et une dernière boîte. Et ensuite ça sera vide avec, encore une fois, que des boutons. Des boutons en veux-tu, en voilà. Et c'est des boutons de différentes formes, de différentes... de différents plein de trucs. Quoi. Mais bon. Il y a des boutons où je ne vais pas me servir, je pense qu'il va y avoir un tri à faire aussi dans les boutons. Donc voilà pour cette première partie de vidéo. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le meuble, le nettoyer, le poncer, le peindre, etc. Vous allez voir, hein, j'ai acheté ce qu'il faut pour le rénover. J'ai même acheté de la colle à bois et tout ce qui s'ensuit pour recoller les pieds, du scotch de masquage. Enfin bref, j'ai acheté plein de trucs et c'est des choses qui vont être utiles. Donc là, hop, je le referme. Et c'est parti, on se rejoint pour une deuxième partie de vidéo. À tout à l'heure. On se retrouve dehors pour la deuxième partie de vidéo. Je vais parler en même temps. Si ça va pas, je ferai une vidéo voix off. C'est pas grave. En tout cas, vous voyez, j'ai démonté les 4 pieds du coup de la travailleuse. Pour la rénover, je vais avoir besoin du coup d'une éponge à poncer ou de papier à poncer, ce que vous avez sous la main. Hein. D'acétone ensuite pour après le ponçage pouvoir venir dégraisser tout ça pour que la peinture accroche bien du coup au bois. Du coup de la peinture de la couleur de votre choix. Moi j'ai choisi un noir satiné, laqué satiné. Hein, après j'ai pris le premier noir qui m'est venu sous la main pour être franc avec vous. Du coup pour ça un pinceau. J'ai pris aussi donc de la colle à bois prise rapide.
Donc voilà, pour ensuite recoller les pieds correctement pour plus que ça bouge. Et si ça bouge encore, bah, c'est pas grave, je viendrai mettre des équerres, etc. Enfin, je trouverai bien une solution. Et ensuite, j'ai pris du scotch de masquage au cas où, parce qu'il n'y a pas que les pieds que je voudrais peindre en noir, je voudrais aussi faire la anse, vous savez, la poignée pour tenir le meuble. Soit je la fais en noir, ou soit je l'enlève carrément, enfin on verra bien. Donc c'est parti, là ça va être en accéléré, parce que je vais tout poncer et tout dégraisser. Alors, je suis venu poncer avec une petite éponge comme ça à poncer, avec un grain très fin, parce que moi je veux pas perdre en fait le vernis du bois. Excusez-moi pour le bruit, hein, parce que j'habite à côté d'une route, hein, forcément. Ensuite, je suis venu dégraisser à l'acétone pour enlever toute la petite poussière. Donc, c'est vraiment une étape importante, parce que même si on prend une peinture comme j'ai pris, qui tient sur tout support, qu'on n'a pas besoin de poncer tout ça avant, il faut quand même dégraisser un minimum le meuble si vous voulez le peindre pour que la peinture tienne. Alors si vous voulez faire ce genre de projet, faites pas comme moi, habillez-vous avec des trucs sales. Moi j'ai ça que j'ai depuis des années, parce que je mettais ça à l'hôpital quand j'avais froid, parce que j'ai mis un vieux short tout pourri, parce que voilà, mon short en jean, il y a des petites gouttes de noir qui sont tombées dessus. Bon c'est pas grave, j'ai lancé une machine à laver, je pense que ça devrait partir. Et de toute façon c'est pas un short qui m'a coûté très cher, étant donné que c'est un short que j'ai acheté sur Vinted. Donc c'est parti. Je vous remets en accéléré et on va peindre les pieds ensemble. Alors je vous ai pas tout pris en vidéo, mais là j'ai fini donc de peindre les 4 pieds donc de chaque côté, donc en noir, et je suis venu je suis passé ensuite pour nettoyer ceci. Donc vous voyez là j'ai mis des nouvelles vis partout, ça va, j'en avais à la maison, hein. J'ai des paquets de vis qui traînent un petit peu partout, c'était des vis à bois, des petites, elles rentraient nickel, donc ça tombe bien. Et ensuite je suis venu donc faire mon masquage, donc tout le tour donc de ma boîte, pour ensuite peindre en fait la poignée, hein, la poignée du meuble en noir. Donc vous voyez, j'ai vraiment bien masqué partout pour être sûr qu'il n'y ait pas de débordement. Et donc le résultat dans la suite de la vidéo. On se retrouve 3 jours après pour la suite de la vidéo. Voilà, j'ai terminé, donc la peinture est bien sèche et sur les pieds et ici sur cette partie de la poignée. J'ai enlevé tout le scotch de masquage et j'ai repassé un petit coup d'acétone, parce qu'en fait le scotch de masquage, je savais pas, mais sur le bois ça laisse des traces. Donc je me suis dit, au début j'ai paniqué, et après je me suis dit non, à mon avis avec de l'acétone ça devrait partir. En fait c'est des colles, enfin c'est des traces de colle, hein, qu'il y a sur le scotch que vous voyez juste là de masquage. Donc là c'est parti, on va mettre les pieds donc avec la colle à bois, et en dessous des pieds j'ai décidé de venir y mettre vous savez, des patins, comme on met en dessous qu'on appelle ça, des chaises en fait, hein. Parce que j'ai un paquet de patins que j'ai depuis des mois et des mois et des mois et des mois, je dirais même des années. Vous voyez, comme ceci. Donc j'en ai de plusieurs tailles. Je pense que je vais mettre les petits, parce que les grands ça risque de dépasser et de ramasser tout ce qui est poussière. Et donc je pense que je vais mettre plutôt des petits. Donc ça c'est pas obligatoire, hein. Enfin je veux dire, si vous rénovez ce genre de meubles, c'est pas obligatoire. Moi j'en mets comme ça, au moins je suis sûr que ça n'abîmera pas en fait le sol où je vais le mettre, même si c'est du carrelage. J'ai quand même mis de la peinture sur les pieds, donc j'ai toujours peur qu'il y ait des restes de peinture qui restent en dessous. Donc je fais ça et puis je vous reprends tout de suite. Alors après avoir collé mes petits patins là en dessous des pieds, je vais venir en fait du coup recoller mes pieds. Vous voyez, que de la colle à bois, donc il y a déjà eu de la colle, hein, qui a été mise auparavant. Moi je vais en remettre une couche pour pouvoir justement bien coller les pieds. Donc il faut faire attention, parce que les pieds, il y a une forme particulière à avoir. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de les placer avant pour bien vous repérer en fait à peu près dans quelle forme votre meuble doit avoir. Sinon ça va faire drôle si vous mettez des pieds un petit peu n'importe comment. Donc si je ne m'abuse, les pieds, l'arrondi doit être comme ça. Là normalement l'arrondi est sur l'extérieur. Donc moi je me repère en fait de l'arrondi du haut du pied.
qui doit être donc sur l'extérieur. Hein, donc là où on va voir le pied. À mon avis, ça doit être comme ça. Parce qu'une fois qu'ils sont collés, après c'est foutu. Et donc c'est un peu chiant quoi. Donc là l'extérieur il est bombé. Là c'est bon. Là c'est bon. Et là aussi. Donc vous voyez, j'ai commencé à installer les 4 pieds. Je les ai pas enfoncés à fond. Et maintenant je vais venir les prendre un par un et remettre de la colle dessus. Et voilà le résultat final. Donc pour récapitulatif, ce meuble je l'ai acheté en braderie, il m'a coûté 10 €. Donc j'ai enlevé les pieds, je les ai poncés, je les ai peints, j'ai fait pareil avec la poignée de maintien, j'ai changé toutes les visseries, hein, parce que là vous voyez les visseries couleur argent. Avant c'était de vieilles vis vraiment toutes rouillées, elles étaient vraiment pas belles. Donc j'ai changé toutes les visseries. J'attends d'autres petites poignées qui seront à venir mettre sur le côté juste ici. Donc des deux côtés, je les attends, elles arrivent de AliExpress, donc j'ai encore pas mal de temps à attendre. Mais bon, c'est pas grave, une fois que je les recevrai, je vous mettrai une photo hein, en review de ce que ça donne tout simplement. Et donc voilà, c'est une vidéo qui était totalement improvisée, hein, parce qu'il faut savoir que je voulais une travailleuse vendredi soir, j'en ai parlé à mon conjoint, samedi matin je l'ai acheté. Donc il faut savoir que c'était pas du tout préparé comme vidéo, j'ai pas eu du tout le temps de préparer, de regarder bien comment on rénovait un meuble, etc. Donc je ne suis pas un professionnel bien sûr, je pense qu'il y a quand même pas mal de défauts dessus, mais bon, pour moi, c'est moi qui l'ai fait, c'est l'essentiel, ça fera l'affaire. Je pense que ce ne sera pas la première travailleuse que j'achèterai, je pense que celle-là par la suite, je la donnerai, je ne sais pas à qui, hein, ou alors je la lourderai tout simplement à la déchetterie parce que ça m'a pas du tout coûté cher, parce que les pieds ils bougent quand même pas mal malgré la colle à bois, et j'en achèterai une un petit peu plus chère, mais pour l'instant ça fera l'affaire. Donc voilà, je suis super content. Je pense que le dessus, le plateau, là, je vais le poncer quand même pour mettre une couleur un petit peu plus claire. Donc vraiment couleur bois, comme ça, là, vous voyez sur le côté de mon meuble, là. Une couleur comme ça, pour dire de pouvoir customiser en fait un petit peu le dessus avec du feutre Posca. Je demanderai peut-être à ma patiente qui est tatoueuse, là, qu'elle me fasse un petit truc sympa sur le dessus. Et puis bah voilà, quoi, c'est tout. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura tout de même plu, même si c'est très décousu et que c'est beaucoup de vidéos rattachées les unes aux autres. Mais quand on tourne ce genre de vidéo, on n'a pas forcément le choix. Donc bah moi sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde!